Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet clé en économie pour les terminales STMG, l'intervention de l'État dans l'économie. Nous allons voir comment l'État joue différents rôles et les implications de ces interventions sur l'économie et la société. Alors commençons par distinguer deux notions fondamentales, l'État gendarme et l'État-providence. L'État gendarme est un concept où l'État limite son rôle aux fonctions régaliennes comme la sécurité, la justice et la défense. L'objectif est de maintenir l'ordre public et de protéger les droits des citoyens sans intervenir dans l'économie. En revanche, l'État-providence va plus loin en intervenant dans les domaines sociaux et économiques. Il vise à protéger les citoyens contre les risques sociaux comme le chômage et la maladie et à réduire les inégalités par des mécanismes de redistribution des richesses. Cette distinction est essentielle pour comprendre les différents niveaux d'intervention de l'État. L'État-providence se manifeste à travers trois fonctions principales. Premièrement, la fonction de régulation. L'État stabilise l'économie, contrôle l'inflation et maintient l'emploi. Ensuite, la fonction d'allocation consiste à produire des biens et services non marchands, tels que l'éducation et la santé, qui ne seraient pas fournis par le marché. Enfin, la fonction de redistribution vise à réduire les inégalités économiques en redistribuant les revenus par le biais de prestations sociales et d'une fiscalité progressive. Ces fonctions permettent à l'État de jouer un rôle actif dans la régulation de l'économie et le soutien aux citoyens. Voyons maintenant comment l'État peut intervenir dans l'économie avec différents degrés d'intensité. Dans un système libéral, l'État a un rôle restreint, se limitant à la régulation minimale et encourageant la privatisation et les réductions des subventions publiques. A l'inverse, dans un système d'interventionnisme fort, l'État est un acteur économique majeur, pratiquant des nationalisations et augmentant les prestations sociales. Entre ces deux extrêmes, l'interventionnisme modéré cherche un équilibre entre la liberté du marché et la régulation étatique. En fonction des besoins économiques et sociaux, les pays choisissent des degrés d'intervention différents, influencés par leur histoire et leurs choix politiques. Le budget de l'État est un outil fondamental de l'intervention économique. Il se compose de deux parties, les dépenses publiques et les recettes publiques. Les dépenses publiques englobent la santé, l'éducation, la défense, les infrastructures, et surtout les prestations sociales qui représentent à elles seules 55% du total. Les recettes proviennent des impôts directs, comme l'impôt sur le revenu, mais aussi des impôts indirects, principalement la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, et des cotisations sociales qui financent la sécurité sociale et les retraites. La gestion de ce budget est cruciale pour assurer l'équilibre entre les besoins publics et les ressources disponibles, tout en limitant le déficit et la dette publique. Lorsque l'on parle des dépenses publiques, il est important de comprendre comment ces fonds sont répartis pour répondre aux besoins de la société. En France, la plus grande part des dépenses publiques est consacrée aux prestations sociales, représentant environ 55% du total des dépenses. Cela comprend les pensions de retraite, les allocations familiales, les indemnités de chômage et autres aides sociales. Vient ensuite la santé, avec environ 21%, incluant les dépenses des hôpitaux publics, les remboursements de soins et la gestion de la sécurité sociale. Les investissements, tels que ceux dans les infrastructures et l'innovation, ne représentent qu'environ 6,5% des dépenses. Cette répartition reflète les priorités de l'État axées sur la protection sociale et le bien-être de la population, mais elle peut également limiter les fonds disponibles pour d'autres secteurs comme l'éducation ou la recherche. Pour financer ces dépenses, l'État doit collecter des recettes publiques provenant principalement de trois sources. D'abord, les impôts directs, comme l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, qui sont basés sur les revenus des ménages et des entreprises. Ensuite, les impôts indirects, avec en tête la TVA, qui est appliquée à la consommation de biens et services. Enfin, il y a les cotisations sociales, qui sont des prélèvements obligatoires qui financent la sécurité sociale, comme l'assurance maladie et les retraites. Chaque source de recettes a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, les impôts directs sont souvent plus progressifs, mais les impôts indirects, comme la TVA, sont plus faciles à collecter. Les cotisations sociales, bien qu'essentielles
pour le financement de la protection sociale peuvent peser sur le coût du travail et la compétitivité des entreprises. Le déficit public est un indicateur clé de la santé budgétaire d'un pays. Il se produit lorsque les dépenses publiques d'une année dépassent les recettes publiques. Cela peut être dû à une augmentation des dépenses, par exemple pour soutenir l'économie en période de crise, ou à une baisse des recettes fiscales. En France, le déficit public a été particulièrement élevé pendant les crises économiques récentes, comme la crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-2019. Un déficit élevé n'est pas toujours négatif à court terme, car il peut stimuler la croissance. Cependant, s'il persiste, il conduit à une accumulation de la dette publique, ce qui limite les marges de manœuvre budgétaires futures et peut imposer des sacrifices aux générations à venir. C'est un enjeu majeur de politique économique, trouver l'équilibre entre stimulation de l'économie et contrôle de la dette. Ce déficit s'accumule et correspond à la somme des emprunts contractés par l'État pour financer ces déficits successifs. En France, cette dette a dépassé les 110% du PIB en 2021, une situation qui impose des contraintes budgétaires fortes. À long terme, une dette élevée peut limiter la capacité de l'État à investir dans l'avenir et à maintenir les services publics. Il est donc essentiel de comprendre les enjeux du déficit et de la dette pour évaluer la soutenabilité des finances publiques et les choix économiques futurs. En conclusion, nous avons vu que l'intervention de l'État dans l'économie prend différentes formes. De l'État gendarme à l'État-providence, chacune a ses propres fonctions et degrés d'intervention. Le budget de l'État, le déficit et la dette publique sont des outils et des indicateurs clés de cette intervention. Pour réviser, posez-vous ces questions. Quels sont les rôles respectifs de l'État gendarme et de l'État-providence ? Comment l'État intervient-il pour réguler l'économie? Et quelle est la différence entre déficit public et dette publique?